Seigneur. Nous prenons Jude. Jude, il y a un seul chapitre de Jude, le verset 11e. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. La révolte de Corée. Nous allons parler de la révolte de Corée, la contestation de Corée ce matin. Nous avons déjà parlé de Caïn, combien il a été amené à jalouser son frère et dans les champs. Et il a même tué son frère, et le sang de son frère a crié devant l'Éternel. Nous avons parlé de Balaam, le salaire de l'iniquité. Tu es enfant de Dieu, mais tu monnaies la faveur de Dieu sur toi. À cause de ce salaire de l'iniquité, Balaam a été disqualifié par celui qui lui avait donné ce don. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de la révolte de Corée. On en parle très rarement, mais permettez-moi d'en parler aujourd'hui, puisque là, nous avons un serviteur qui va être reconnu aujourd'hui et qui va commencer à gérer une église. Il faut qu'il sache que ces choses existent dans les églises et comment s'en tenir. Amen, amen. Et aussi, pour nous tous, serviteurs de l'Éternel qui sommes là, c'est un avertissement, un enseignement pour les uns et un avertissement pour les autres. Nous trouvons cette histoire de Corée dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre au chapitre 16e. C'est un long chapitre. Je ne sais pas s'il va falloir que je lise puisque nous avons beaucoup à dire, mais je peux lire aussi rapidement. Corée, fils de Jetha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous voulez vous élever au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qui le choisira. C'est l'Éternel qui choisit, ce n'est pas un homme qui choisit. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Tous étaient enfants de Lévi. Et Aaron et Moïse et tous étaient enfants de Lévi. Ce n'étaient pas d'autres peuples qui venaient à contester leurs frères. C'était tous les enfants de Lévi. Nous continuons. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël et vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela
que toi et toute la troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leurs offrandes. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute la troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum et ils s'éteinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes et de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez, et même en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étèrent à l'endroit de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie des brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éliazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel.
C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré à Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron et en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit: retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit à Aaron: prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Amen. Bien-aimés, nous avons suivi cette longue lecture où Corée se lève. Il est de la race de la maison de Lévi. Ils sont tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Mais chaque sacrificateur a son rang. Chaque sacrificateur a sa tâche. Chaque sacrificateur a son onction, a son autorisation de faire quelque chose dans la maison du Seigneur. C'est exactement comme les dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit a donné à chacun de nous, comme il le veut, une tâche particulière à assumer dans l'Église et dans le travail du Seigneur. Il y en a qui sont totalement alloués au sacerdoce. Il y en a qui sont comme Ephésiens 4, 11. Il a appelé les uns comme des pasteurs, les autres comme des évangélistes, les autres comme des docteurs, les autres comme des apôtres, les autres comme des prophètes. 5 ministres de Dieu. Et les autres, il leur a donné des dons, il leur a donné des dispensations. Chacun de nous a une tâche à l'église. Personne ne peut dire: moi je suis en reste, je ne peux pas, je n'ai rien à faire. Chacun de nous a une responsabilité que Dieu lui a impartie. Il n'est pas question que l'on envie la responsabilité de l'autre. Et quand on commence à envier la responsabilité de l'autre, on va commencer à suivre la voie des Corée. On sera habité par l'esprit de contestation, par l'esprit de révolte. On sera habité. Satan va t'aider. Satan va te qualifier pour être l'auteur de la révolte. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Très attention. Cette histoire est triste, mais ça reprend exactement ce qui se passe. Il y a ce que les hommes font, il y a aussi ce que Dieu fait. C'est triste, mais ça nous donne la charge ou la responsabilité de l'homme. Une grande leçon. En fait, il y a 2 grandes leçons. Ici, dans le désert, nous y apprenons ce qu'est l'homme. L'homme toujours pervers, l'homme toujours en quête d'autre chose que ce qu'on lui a donné de faire. L'homme toujours révolté, l'homme toujours cherchant à avoir ce que l'autre a.
ne se contentant pas de ce que lui-même a. Et aussi, nous voyons aussi ce que Dieu a. La grâce. La grâce, même quand il se met en colère, il revient toujours. Quand il y a un homme et une femme qui s'humilie, qui s'abaisse, qui implore sa grâce, il revient toujours et il arrête sa colère. Et ceci nous accompagne, bien-aimés. Ces fils de Lévi, avec 250 personnes, qu'aurait été un homme, ce genre d'homme qui savent parler au cœur des autres. Quand il parle, il attire vers lui beaucoup de gens. Et ça existera toujours, mon frère, même dans ton église. Il y en aura toujours. Et nous sommes avertis qu'il y en aura toujours. Et quand il y en aura, fais comme Moïse. Quand tu seras, l'Éternel s'est fâché, l'Éternel veut frapper. Toi, le serviteur de Dieu, ne va pas à l'encontre de la vie et de la bénédiction de ces hommes-là. Agenouille-toi, cherche la face de l'Éternel, coupe ta tête, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu pour ces rebelles. Implore la grâce de Dieu pour ces méchants. Implore la grâce de Dieu pour ces contestateurs. C'est Dieu qui établit, ce n'est pas un homme qui établit. Amen, amen. C'est Dieu qui établit, mes frères, mes sœurs. Je peux vous assurer que personnellement, on a voulu, mais j'ai refusé, j'ai fouillé même. Et je me suis souvenu qu'autrefois, je devais devenir un prêtre. Mais un prêtre pour faire quoi? N'est-ce pas pour paître? Mais paître dans le mauvais sens, les brebis. Et aujourd'hui, la vraie prêtrise, Dieu me l'a donnée. Il a fallu des contestations. Surtout avec mon père, le pasteur Jacques-André Verneau, j'ai fait 4 ans de contestations. J'ai refusé carrément. Va aux études théologiques, il dit, pasteur, je suis à la régie des eaux, j'ai une carrière. Jette-toi à l'eau. Tu ne comprends rien. Je dis, pasteur, s'il vous plaît, j'ai des enfants. J'ai des enfants qui ne peuvent pas être chassés de l'école puisqu'ils ont manqué de minerval. En tout cas, ce que tu me dis là. Mais je peux être pasteur et être aussi à la régie des eaux. Pour lui, ce n'était pas le cas, ce n'était pas la question. Il fallait abandonner, démissionner et s'élancer dans le vide. J'ai dit, mais quel test! De 2006 à 2010, j'ai refusé. Et j'ai fouillé. J'ai commencé à le fouiller. Quand je le vois venir, le pasteur va encore me poser la question. Le pasteur va encore me déranger. Le pasteur. Toi là, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu n'es pas encore parti. Non, pasteur, non. En tout cas, jusque-là, je questionne encore le Seigneur. Je suis en train de questionner le Seigneur. Une façon de donner des échappatoires. Mais quand le Seigneur s'est arrêté, quand le Seigneur a décidé, à la régie des autres, tu travailles, on te rejette. Tu veux aller en congé, on dit non, tu ne pars pas en congé. Tu viens en retard, on te complique. Tu viens avant, on me donnait du travail, mais on ne voulait pas accepter que je travaille. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Je travaille ou je ne travaille pas. Demain, je ne viens pas. Si tu ne viens pas, tu verras. Je viens, on me donne de la charge. Mais maintenant, on commence à me prendre pour me mettre derrière les chefs qui ne savent pas travailler. On sait que tel a été postulé par son frère, il ne sait pas bien travailler. On va prendre Walter et le mettre à côté puisque Walter travaille bien. Comme ça, c'est celui-là qui sera bien coté et lui sera comme un cheval sur lequel les autres montent. Alors j'ai senti dans mon cœur que Dieu ne me voulait plus à la régie des eaux. J'ai senti cela. J'ai dit, Seigneur, maintenant je comprends que c'est ton temps. Je peux accepter, je démissionne. Je vais démissionner. Et quand j'ai démissionné, j'avais beaucoup de joie en moi. Le pasteur Verneau prie pour moi. Tu as démissionné? Oh! Alors tes enfants, alors ta femme, alors ta carrière. Lève-toi, je vais prier pour toi. Je tends mes mains. Il me saisit, il s'élève, il commence à prier pour moi. Seigneur, combien ce jeune homme a été têtu devant ton appel. Combien ce jeune homme a refusé, a rejeté. Oh Seigneur, ta mission.
Il a pensé à ses enfants, il a pensé à sa femme, il a pensé à sa carrière. Comble-le de ta présence. Comble-le de ta présence, ta bienveillance sur lui, sur ses enfants, sur sa femme, qui ne manque de rien, Seigneur. Entre tes mains, on ne manque de rien. Le pasteur a prié, tellement l'intensité était grande. Le pasteur Noé est entré, le pasteur Moboni sont entrés. Ils ont assisté bien. Il y a quelque chose qui se passe dans le bureau du pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé que le pasteur m'avait tenu et il continuait à prier. Quand il me relâche, il dit à Moboni, vous connaissez le frère? Moboni dit, mais si je ne le connais pas, comment je vais marier les gens ici? C'est lui qui signe pour les mariages. Noé, tu connais le frère? Mais pasteur, nous chantons avec lui à la chorale depuis 93. Ah, maintenant ce n'est plus la chorale, ce n'est plus les fiancés. Il va aux études théologiques. Je connais mon frère. Depuis le pasteur Papa Nyandou, je connais le frère. Il va maintenant, dès que je reviens des Afriques du Sud, je vais traiter son cas. Le cas là, c'était le cas des salaires. Le pasteur Vernon revient de l'Afrique du Sud dans le cercueil. Et ceux qui étaient présents, qui ont vu combien le pasteur avait dit que c'est lui qui m'a demandé de quitter, ils disent, va réveiller le pasteur qui traite ton cas. On ne te donne rien. J'ai dit, il avait dit que je me jette à l'eau, on ne me donnera rien. Ce n'est pas sur les hommes que je vais compter sur l'Éternel. Et j'ai continué les études théologiques avec ma propre poche. Papa Jean-Marie était avec moi, il était pris en charge par l'église. Et moi, on refuse même de payer pour moi les frais scolaires, les frais académiques. On refuse pendant 3 années. 3 années, ni salaire, ni quoi que ce soit venant de l'église. Mais aucun enfant n'a manqué de classe. Aucun jour nous avons perdu, nous avons manqué à manger à la maison. Le Seigneur nous a pris en charge jusqu'à la fin des études. Le jour qu'on termine les études, il fallait que le pasteur Noé donne l'action des grâces. Nous avons 3 étudiants. Il y avait Maweze, il y avait moi et toi. Nous avons 3 étudiants qui ont terminé les études théologiques. Quand il lit le premier nom, Walter. Frère Walter, vous êtes où? Vous êtes où? Frère, levez-vous, levez-vous. Moi, j'étais là quand le pasteur priait pour vous. Levez-vous, venez ici, venez vous asseoir ici. Vous êtes pasteur. Papa Banza, vous devez le prendre en charge. Frère, je dis, pasteur, une façon de se racheter ou quoi? Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui établit. Quand il vous établit, vous ne manquerez de rien. Regardez à l'Éternel qui vous a appelé. Ne regardez pas aux hommes. Ces hommes-là vont vous mentir. Ces hommes-là vont vous décevoir. Mais l'Éternel ne déçoit jamais, jamais, jamais. Jamais il a déçu. Jamais il a déçu. Il y aura toujours des contestateurs, des rebelles qui s'élèveront dans l'assemblée. Mais il faudrait que ces rebelles sachent que ce n'est pas contre. Moïse dit, ce n'est pas à nous, ce n'est pas contre Aaron que vous vous êtes levés, ce n'est pas contre moi que vous êtes levés, c'est Dieu qui a dit, Moïse, tu approcheras Aaron et ses enfants. Aaron et ses enfants seront devant moi. Tu leur placeras le fêlé sur le corps. Tu leur donneras la tiare, tu leur donneras tous les insignes, tu imposeras, tu oindras Aaron et tu oindras ses enfants pour le sacerdoce. Pour aller derrière le voile, il fallait être fils d'Aaron. Mais tous les vies me servira. Il y en a qui portent les ustensiles. Il y en a qui portent, qui enlèvent, qui démontent le tabernacle quand il faut pas commencer à partir. Il y en a qui portent l'arche de l'alliance sur les épaules. Il y en a, bien aimé, Moïse est derrière. Quand il fallait traverser par exemple, le Jourdain. Mais les enfants d'Aaron sont restés et il y en a qui avaient porté l'arche qui devait piétiner, les sacrificateurs avaient piétiné les eaux du Jourdain. Ce sont eux qui ont coupé les eaux du Jourdain en deux. Chacun a sa tâche, chacun a sa responsabilité devant le Seigneur. Chacun
appelés par le Seigneur pour une tâche spéciale dans l'église. Et on n'est pas là pour faire des concurrences. Je bénis le Seigneur pour notre service de musique. De plus en plus, je remarque que l'architecte, l'artiste est de côté et il a formé d'autres enfants qui sont en train de le remplacer. J'étais en train de voir si il ne va pas faire le doublon, il va arranger là-bas et puis il vient ici. Quand je regarde, et même ceux qui étaient là, il y en a d'autres là-bas derrière, ils sont devenus nombreux qui manipulent les instruments. Ils sont devenus nombreux qui chantent. Autrefois, il n'y avait qu'une douzaine, une vingtaine, mais aujourd'hui, ils sont nombreux qui travaillent dans le chant. Mais mes amis, il n'y a pas de concurrence dans ce domaine-là. C'est Dieu qui établit l'un, c'est Dieu qui donne à l'autre les capacités. Il n'y a pas de concurrence dans le travail de Dieu. Il faut reconnaître chacun à sa place. Et s'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui commencent à murmurer, je vous conseille de ne pas s'associer à ceux qui murmurent contre ces gens qui sont établis par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il pense lui? Il n'y a que lui qui fait le protocole. Qu'est-ce qu'il pense lui? Il n'y a que lui qui sait prêcher. Mais tous nous commençons déjà à prêcher. Oui, vous pouvez tous prêcher, mais tous vous n'avez pas le cœur du pasteur. Vous n'avez pas le cœur du docteur. Vous n'avez pas le cœur de l'évangéliste. Vous n'avez pas le cœur du prophète. Vous n'avez pas le cœur de l'apôtre. Vous n'avez pas ce cœur-là. C'est Dieu qui établit tel apôtre, tel pasteur, tel évangéliste, tel. Et ce sont les ministères qui viennent d'en haut, qui ne viennent pas de la terre. Bien-aimés, il est important de ne pas suivre un homme rusé. Au milieu des assemblées, il y aura toujours des hommes rusés. Je les appelle des hommes rusés. Ces hommes sont capables de drainer, d'assembler des gens derrière. Et ces gens qui s'assemblent à ceux qui murmurent ou qui contestent ce que Dieu a placé, bien aimé, il y a des conséquences néfastes. Je voudrais nous éviter ces conséquences-là. Je suis là pour avertir le peuple de Dieu. Évitez ces conséquences. Peut-être pour vous, ce n'est pas la terre qui va s'ouvrir, mais les conséquences sont néfastes. 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 Je ne vais pas vous raconter ce que nous avons connu même dans cette église. Nous avons connu des choses horribles, mais l'Éternel se levait, il nous a protégés. L'Éternel nous a mis au large. Il y a eu des conséquences. Il y a eu des hommes, il y a eu des gens, des filles, des femmes qui pouvaient mourir même. On est en pleine prière le jeudi. Le Seigneur me dit, lève-toi, va dans telle maison, prie. Si tu ne te lèves pas, tu attendras qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas et tu vas aller maintenant pour pleurer. Si tu ne veux pas pleurer, va prier. Je prends ma femme, Cléry. Le Seigneur m'a dit clairement qu'il faut aller prier pour telle personne. On arrive à la maison, la personne est déjà chassée de l'hôpital, on attend que la mort. J'arrive et je mets mes mains sur la personne. Éternel, toi qui m'as envoyé à meeting, je prie que si cette sentence vient du fait qu'on a contesté contre toi, on a voulu détruire ton église, oh du haut des cieux Seigneur, considère que ça c'est le brasier que Aaron avait pris quand il a couru et qu'il est venu implorer ta grâce, que la mort s'arrête, que la vie vienne dans son corps. Maintenant, Seigneur, sur place, je la tiens par la main. J'ai dit, lève-toi. Le Seigneur te fait grâce, lève-toi. Elle se lève. J'ai dit, tu peux ne plus aller à l'hôpital, mais crois à la guérison que le Seigneur te donne. Et depuis ce temps-là, guéri totalement. Guéri totalement. Bien-aimé, ceci arrive. On peut réussir à persuader les gens. On peut réussir à persuader les faibles. Nous avons des faibles, nous avons des forts à l'église. On peut réussir à les persuader
Et cela peut arriver à l'oreille du pasteur. Cela arrivera. Ça peut arriver à l'oreille des mamans. Ça peut arriver à tes oreilles. Ça peut arriver à quelqu'un de plus proche. Mais ça arrivera de toutes les façons. Mais à ce temps-là, en tant qu'homme de Dieu, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux, mon frère. Dieu ne nous envoie pas tuer les gens. Dieu ne nous envoie pas condamner les gens. Dieu ne nous envoie pas maudire les gens. Dieu nous envoie donner la vie aux gens. Quelle que soit sa rébellion, Dieu veut la vie. Dieu veut le pardon. Et c'est en nous qu'il a établi d'implorer d'abord. Nous serons les plus écoutés que l'assemblée. Dans l'assemblée, Dieu écoute tout le monde. Mais quand celui que Dieu, le Saint-Esprit a établi dans Acte 20, il est dit, vous que le Saint-Esprit a établi sur son église pour paître son troupeau. C'est le troupeau du Seigneur. Mais le Saint-Esprit vous a choisi pour vous mettre au-dessus du troupeau afin de le perdre. Et vous qui êtes au-dessus du troupeau, quand vous levez la voix vers l'Éternel, c'est lui qui vous a établi à beaucoup d'attention vers vous. Il a beaucoup d'attention vers vous. Il va vous écouter. Il va vous distinguer. Il va prouver combien c'est lui qui vous a placé là. Ce n'est pas un homme. Car l'homme ne reçoit rien à moins que cela lui soit donné de Dieu. Jean 3, 27. Aucun homme ne peut rien recevoir à moins que cela lui soit donné, imparti de Dieu. Il est donc complètement inutile que l'homme quelconque prétende être ou avoir quelque chose. Une telle prétention doit nécessairement aboutir au néant. Néant. Tôt ou tard, les ambitieux seront remis à leur place. Et dans le sacerdoce, mon frère, dans le sacerdoce, quand, écoutez un peu ce peuple, aujourd'hui, Dieu se lève, Dieu punit. Il punit Corée, il punit Dathan, il punit Abiram, il punit leurs maisons, leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs biens. Tous, là où ils étaient, la terre ouvre la bouche. La terre ouvre la bouche. Moïse avait dit, s'il meurt de la mort normale, ce n'est pas Dieu qui a agi. Mais s'il meurt, s'il arrive quelque chose d'inouï, quelque chose de surprenant, quelque chose de ce qui ne s'est jamais passé, alors vous saurez que c'est l'Éternel qui a agi. La terre ouvre la bouche et tous sont engloutis, vivants. C'est terrible ça. Ils sont tous engloutis et la terre referme la bouche. Dieu lui-même les enterre. Malgré ça, tout le peuple se lève le lendemain matin, pas un mois après, pas 2 mois après, le lendemain matin, tout le peuple se lève. Vous avez fait tuer. Ah, on ne voit pas la rébellion, on ne voit pas le péché, on ne voit pas Dieu qui a agi. On s'attaque encore à Moïse et Aaron. Le peuple a des intentions et des attitudes terribles. Terribles. Est-ce moi qui les ai engloutis? Est-ce moi qui ai ouvert la bouche de la terre? Est-ce moi qui les ai enterrés? N'est-ce pas l'Éternel? Le peuple ne voit pas ça. Le peuple voit les Moïse et Aaron. Encore une fois, le peuple va murmurer. Combien ils ont murmuré? Combien? Tout le peuple murmure. Alors Dieu va dire à Moïse, éloigne-toi de ce peuple, toi et Aaron. Sépare-toi seulement. Pourquoi? Puisque Dieu ne peut pas tuer le juste et l'injuste au même moment. Même comme quand il était du temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Lot était juste. La femme de Lot était juste. Les enfants de Lot étaient justes. C'était une maison de justes. Abraham savait que Lot était éduqué à ne pas suivre les habitudes des autres. Et pour l'autre, il avait des enfants même matures, les filles matures, mais qui n'avaient jamais connu d'homme. Alors que là, il y avait même la perversité sexuelle. Abraham intercède. Il dit à Dieu, Seigneur, s'il y a
50 justes. Vas-tu tuer les 50 justes? Non, je suis l'Éternel. Je ne tuerai pas le juste et l'injuste au même moment. Jusqu'à ce que l'Éternel a fait sortir seulement Lot, sa femme et ses enfants. Les justes ne périssent pas avec les injustes. Ici, l'Éternel va dire à Moïse, sors, détache-toi, sépare-toi de ce peuple. Ma colère s'est enflammée, s'est éclatée. Je vais exterminer tout ce peuple. Moïse va encore descendre par terre. Moïse va encore implorer la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas la première fois que Moïse implore la grâce de l'Éternel. Plus d'une fois depuis Mara, Moïse dit à l'Éternel, si tu tues tout ce peuple, les Égyptiens penseront que c'est pour leur destruction que tu les as fait partir de l'Égypte. Comment serons-nous distingués, Seigneur, si tu ne protèges pas ton peuple, si tu ne marches pas avec ton peuple? Moïse va encore courber la tête, il va encore implorer la grâce du Seigneur. Et quelle a été la direction du Saint-Esprit? Aaron prend le brasier, va. La solution est descendue de l'autel où Christ a été sacrifié. La solution pour que le peuple reste en vie, il faut le sacrifice qui a été offert à la croix de Golgotha. La provision du salut existe encore jusqu'aujourd'hui, car l'Éternel applique l'œuvre de Golgotha jusqu'aujourd'hui. Moïse, tu prendras le brasier, prends le brasier, va promptement. Moïse, en tant que serviteur de Dieu, il court. Moïse était le grand frère. Aaron était le grand frère. Moïse était le petit frère. Moïse envoie son grand frère Aaron. Aaron prend le brasier. Aaron ne marche pas. Aaron va courir. Aaron va courir. Dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, Aaron, le grand frère, reconnaît l'autorité de son petit frère vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, si c'est toi qui es le pasteur et moi l'évangéliste, tu ne tiendras pas compte de l'âge. Tu entends les ordres qui viennent du pasteur et tu accomplis l'œuvre qui t'a été demandé de faire. Qui que tu sois. Moi, quand même, moi j'ai déjà 60 ans et ce petit n'a que 40 ans. Et puis même si c'est lui le pasteur, il doit quand même avoir des égards envers nous. Oui, j'ai des égards, j'ai le respect, mais quand il faut sauver les âmes, il y a des ordres à recevoir. Et quand nous donnons les ordres, nous obtempérons aux ordres. Aaron obtempère à l'ordre de Moïse. Il ne dit pas Moïse, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu es un petit frère. As-tu déjà oublié que tu étais le petit frère? Il obtempère aux ordres de Moïse et il va courir. Pourquoi? Il est question que Dieu donne sa grâce. Pour que Dieu donne sa grâce, il faut que le peuple soit au bénéfice du sang qui a coulé à la croix de Golgotha, au bénéfice de celui qui a été offert sur l'autel. Parfum, le sang de Jésus est monté comme un parfum de bonne odeur vers l'Éternel. Et Aaron va courir avec le brasier. Aaron va affronter la mort. Bien-aimés serviteurs et servantes, quand tu vas affronter la mort, toi tu ne mourras pas. Puisque celui qui t'envoie, c'est l'Éternel. Au contraire, toi tu vas arrêter à ce que la mort ne touche plus les autres qui sont derrière toi. Qu'est-ce que vous pensez? Quand nous allons dans les hôpitaux, nous allons prier pour des malades. Vous pensez que nous sommes inconscients? Nous sommes très conscients. Nous savons qu'il y a des malades qui sont le fruit des démons, le fruit des méchants, le fruit des sorciers, des malades qui sont voués à la mort par la sorcellerie, par la méchanceté de ce monde, par le maraboutage, par des démons. Nous le savons, mais qu'est-ce qui nous motive? Ce qui nous motive, c'est que celui que nous servons est au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus des marabouts. Et quand nous nous tenons là, nous arrachons la personne de la mort, nous l'amenons à la vie, puisque notre Dieu est le Dieu de la vie. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Aaron va courir.
La mort est en train de venir à recours. Il se tient entre la mort et la vie. Et tous ceux qui étaient derrière lui sont au bénéfice du sacrifice qui a coulé. Au bénéfice de l'offrande qui a été placée sur l'autel. Au bénéfice du parfum qui exalte la bonne odeur devant l'Éternel, au nez de l'Éternel, le parfum de ce sacrifice de l'agneau sans tache. C'est celui-là qui prend en charge ceux qui sont destinés à la mort. Nous nous tenons entre la vie et la mort. Serviteurs de Dieu, ne craignez rien. Un jour, nous avons eu une séance de prière ici. Il y avait un petit qui était quelque part là, qui est venu, était un peu détraqué. Un frère a prié pour lui. Et quand le frère a prié pour lui, le petit s'est dévoilé. Il dit, papa, merci d'avoir prié pour moi. Tel que vous me voyez, je suis un grand sorcier. Ah, quand le frère a entendu le petit dire que je suis un grand sorcier, il court vers moi. Il dit, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. J'ai imposé les mains au grand sorcier. Prie pour moi, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Alors je dis, mais mon frère, tu as imposé les mains. Bon, attends, je vais d'abord prier pour toi et après je vais t'expliquer. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, sanctifie les mains de mon frère. Sanctifie son corps. Qu'il n'y ait aucun effet secondaire à ce qu'il vient de faire sur ce sorcier-là. Après, je lui explique. J'ai dit, écoute mon frère, Dieu, en envoyant Jésus sur la terre, il n'a pas envoyé Jésus pour les saints. Il a envoyé Jésus aussi pour les sorciers, pour les méchants, pour les tueurs, pour les voyous, les koulouna. Il a envoyé Jésus pour ceux qui sont sous l'emprise des démons. Il a envoyé Jésus pour cela. Quand tu imposes les mains, ce n'est pas toi qui es en action, c'est Jésus qui est en action. Toi, tu n'es qu'un instrument. Alors tu as peur de quoi? Il dit, ah papa, moi je peux te... Mais si je sais que cette personne est sorcière, en tout cas, je ne peux pas lui imposer les mains. Il dit, tu as peur de ce... Où est-ce qu'il est écrit que quand quelqu'un est sorcier, il faut avoir peur de lui? Moi, je n'ai jamais lu ça. Au contraire, partout où nous allons avec nos pas, nous sommes en train de changer les choses. Nous sommes en train de délivrer. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Et quand vous priez pour les posséder, ils sont délivrés de l'emprise de Satan, de l'emprise du malin. Donc, serviteurs de l'Éternel, quand nous allons, bien aimés, nous nous postons entre la mort et la vie. La mort avancée. Même quand nous venons dans les quartiers, autrefois quand nous sommes venus dans ce quartier, il y avait la mort. Je peux dire ça. Il y avait la mort. Vous entrez dans une église, vous sentez la mort. Vous allez on vous dit, enlevez d'abord les souliers. Enlevez d'abord. Et quand vous avancez dans cette église-là, vous trouvez un cimetière. On vous dit, non, c'est ici où, quand quelqu'un a des problèmes, nous venons évoquer les morts ici et nous venons tout faire des tralala pour que cette personne soit délivrée. Je dis, Seigneur, on est en train de communiquer la mort. On est en train de communiquer la mort. Nous avons sillonné, j'étais avec papa Jean-Marie. On est entré dans toutes les maisons pour prêcher la parole de Dieu, communiquer la vie. Et le Seigneur a commencé à nous faire voir qu'il était vraiment le Dieu de la vie. Là où il y avait la mort, nous on créait la vie. Ceux qui étaient dans la peur de la mort étaient arrachés des griffes de Satan et devenaient des enfants de Dieu, devenaient délivrés. Et de plus en plus, le Seigneur a continué à agir. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne cesse d'agir, de chasser la mort et d'appeler la vie. Il continue. Et nous, on ne peut pas aller arrêter et ne pas servir l'Éternel. Au contraire, nous sommes de ceux que l'Éternel attend de manifester sa vie. Nous sommes ceux que l'Éternel attend pour manifester sa vie. Là où il y avait des choses qui devaient amener la mort, comme ce genre de contestation, mon frère, ma soeur, nous venons, nous implorons la grâce de l'Éternel et l'Éternel nous entend. L'Éternel fait grâce à son peuple. L'Éternel fait grâce à son peuple. Vous vous souvenez quand Jésus parcourait les bourgs
de près de Jérusalem, quand il devait aller à Jérusalem. Quand il est arrivé dans une bourg de Samarie, on l'a rejeté. Quand on l'a rejeté, qu'est-ce que les apôtres ont demandé? Seigneur, nous voulons implorer le feu sur cette ville, qu'elle soit calcinée. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes conduits. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour donner la vie. Amen. Plaise au Fils de Dieu ce matin qu'il donne la vie à ceux qui étaient dans le chemin de la mort, à ceux qui étaient sur le parcours de la mort. Le Fils de Dieu est venu pour vous communiquer la vie, vous communiquer le bonheur, vous communiquer l'espoir. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Chaque fois que vous cherchez la mort de quelqu'un, même s'il est méchant, ne tombez pas dans ce piège-là de chercher la mort de quelqu'un. Au contraire, implorez la grâce de Dieu, implorez la miséricorde de Dieu. Le Dieu miséricordieux répandra sa grâce. Il donnera la vie et il donnera à cette personne de se convertir. Je suis en train de conclure que le reste des hommes qui vécurent après cette mort de plus de 14 000 personnes, n'est plus rentré dans la contestation. La leçon était suffisante pour être apprise. Et nous aussi, qui suivons les autres comme aveuglement, comme par esprit de mouton. L'esprit de mouton, on appelle ça la moutonnerie. Donc le mouton, quand il commence à traverser, j'ai vu ça au Cameroun, il y a beaucoup de moutons là-bas, dans pleine ville. On me dit non, c'est le tabaski ou quoi là, mais beaucoup de moutons en tout cas. Mais quand un seul mouton qui est devant là, quand le berger n'a même pas, il a juste un arbre, il est seulement devant en train de marcher et tous les moutons sont en train de le suivre. S'il traverse la route, tous les moutons, même s'il y a un véhicule qui vient, aucun mouton ne va s'arrêter, tous les moutons sont en train de suivre. Je dis, c'est pourquoi on parle de l'esprit des moutons, la moutonnerie. Bien-aimés, soyons sages, soyons avisés, n'agissons pas par moutonnerie. S'il y a un homme qui manipule les autres dans le but de les induire en erreur pour entrer dans les murmures, dans la contestation, réservons-nous, puisque les murmures ont une conséquence dans notre vie. Les murmures ont une conséquence dans notre vie. Restons du côté des purs. Soyons capables de dire non, je n'entre pas dans ta ruse, je n'entre pas dans tes murmures, je n'entre pas dans la contestation avec tel ou avec tel. Je n'entre pas dans ces choses-là. Laisse-moi servir mon Dieu là où il m'a établi. Laisse-moi servir mon Dieu là où il m'a établi. Si c'est elle qui est le responsable, c'est lui qui est le responsable pour l'instant, jusqu'à ce que Dieu lui-même va dire, ce n'est plus lui, c'est l'autre, et nous allons continuer à obéir l'autre là. Mais si nous nous mettons de côté, lui d'ailleurs, en tant que responsable, il est incapable, c'est nous qui voulons être là. Nous allons être dans la contestation avec celui qui a établi, avec Dieu qui a établi. Cela est valable pour tous les serviteurs, cela est valable pour tous les services à l'église, cela est valable pour tous les chrétiens. Et pour nous qui sommes à la tête, quand nous entendons ces choses-là, quand ça arrive à nos oreilles, fléchissons les genoux et plaidons la miséricorde de Dieu. Plaidons la miséricorde de Dieu. Il en va de la vie de l'assemblée, il en va de la vie des frères, il en va de la vie des sœurs, il en va de la vie de tout un chacun qui est au milieu de nous. Corée était chargé d'enseigner. C'était les Lévites en chargé d'enseigner, chargés de faire l'œuvre du ministère dans le temple, mais ils n'étaient pas chargés de faire le sacerdoce comme Aaron et ses fils. Mais eux ont envié le sacerdoce. Ils ont envié le sacerdoce. Et cela était leur péché. Et Jude va dire, ces gens sont rentrés dans le rang de Caïn, dans la rébellion de Balaam et aussi dans la révolte de Corée. Qu'il plaise au Seigneur que nous ne tombions pas dans la révolte de Corée. Baissons la tête
et prions l'Éternel. Jésus m'a racheté de mes fautes, son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône, il est